Noguera, Pala, Atetikopé, Djagblé. Je ne sais pas. On m'a cité plein de quartiers comme ça. Les gens m'ont cité plein de quartiers. Je ne connais même pas certains quartiers. On m'a cité les quartiers comme ça, où les gens sont obligés d'être dans les histoires d'araignées. Même l'araignée, ce n'est pas de l'électricité stable. Donc, la société devait avoir une politique d'extension. Il doit y avoir une équipe de la société qui va sillonner chaque semaine les quartiers périphériques et brancher systématiquement le courant. Pour que les gens qui attendent le courant aient de l'électricité. Et plus il y aura les clients de la société, plus la société va avoir de l'argent pour renflouer ses caisses. Alors, je ne peux pas, moi je ne comprends pas. Je ne sais pas si, je n'arrive pas à comprendre qu'une petite ville comme Lomé, tout autour de Lomé, on n'arrive pas à déployer l'électricité pour les populations. Alors, qu'est-ce qu'on dira de Notier, on dira de Toum, on dira de, je ne sais pas, Djalbanga, de Pendjan, je ne sais pas, de Guérékouka. Si à Lomé, autour de Lomé, on n'arrive pas à brancher le courant aux populations, alors qu'on a déjà fait les installations, comment est-ce que c'est possible? Donc, le ministre des Mines et de l'Énergie, il doit fondamentalement faire son travail. La société doit faire son travail. Et ceux qui donnent les instructions, puisque les ministres, même quand ils sortent pour parler publiquement, ils disent sur les instructions du président de la République. Donc, le président de la République doit leur donner des instructions pour qu'ils puissent brancher le courant aux gens qui sont dans les quartiers environnants, mais qui n'ont pas l'électricité. On est quand même à Lomé, on est dans la capitale. Et la société même devait être sur ça parce que ça lui rapportera beaucoup de clients et beaucoup d'argent. Ça va renflouer les caisses de la société, surtout que la société est une société endettée. Donc voilà, et ceux qui m'ont dit de parler de ça, bon, je pousse ce coup de gueule là. Je vais pousser ce coup de gueule là pour voir si d'ici quelques jours, on viendra au moins brancher le courant pour nos compatriotes. J'espère. Je ne sais pas si c'est parce que... Je ne sais pas s'ils ne le font pas parce que le courant n'est pas disponible. Parce qu'on prend du courant du côté du Nigeria et du Ghana, on ne paye même pas. Donc ces gens-là menacent parfois de nous couper l'électricité. Peut-être que c'est la non-disponibilité de l'électricité qui fait que, bon, ils ne veulent pas brancher. Parce que je ne comprends pas. Si moi... faire, c'est d'aller brancher autant de clients pour avoir de l'argent. Parce que les clients paient le courant. Ils paient les factures. Donc je ne peux pas avoir plein de clients qui attendent et je ne peux pas leur livrer la marchandise. C'est pas possible. À moins que, en fait, il n'y a pas de disponibilité du courant électrique. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas l'extension. Donc, l'argent qu'on va utiliser pour entretenir les sénateurs, les vieux pépés, comme je viens de le dire, construire un bâtiment pour loger les sénateurs, trouver des véhicules, tout ça. Alors que vous avez des populations qui sont autour de Lomé, qui n'ont pas d'électricité, vous avez des écoles, il n'y a pas de toit, vous avez des enfants qui sont 3 par banc. Depuis 2 ans, on est incapable de reconstruire le lycée d'Agbalépédo, le lycée de 2 février. Mais on a de l'argent pour aller entretenir des gens qui ont passé toute leur vie dans l'administration, des gens qui ont passé toute leur vie dans les sociétés d'État, des gens qui se sont enrichis. Maintenant, on va prendre le pauvre argent des contribuables pour aller entretenir des sénateurs. Alors que vous avez des lycées à Lomé qu'on n'arrive pas à reconstruire et que les enfants sont 3, 4 par banc à Lomé. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je ne sais pas quel choix on fait pour notre pays, mais fondamentalement, il y a un gros souci. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Maintenant,